Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de récepteurs sur le terrain directement parce que c'est le plus simple au final. Vous le savez déjà sûrement, mais maintenant il y a un paquet de récepteurs comme vous le voyez là avec la petite antenne plate en céramique. Ici c'est un récepteur Beta FPV. Ça fait un moment qu'il est à l'atelier, je vous l'avoue. On n'a pas eu le temps malheureusement de l'essayer. Voilà, donc aujourd'hui on va tester ça. On va surtout le comparer à un autre récepteur Beta FPV ELRS avec celui-ci une antenne et le but de cette vidéo donc ça va être de voir si on peut se dispenser d'une antenne sur nos quads 5 pouces si on ne souhaite pas faire du long range par exemple. Donc on va essayer de le malmener un petit peu dans la zone boisée derrière et on va voir ensemble le retour du RSSI et le retour du RQLI que j'ai réglé au préalable sur ma radio. Ça vous permettra aussi d'avoir une idée des perturbations et sa capacité à pénétrer à travers les obstacles. Bon, je viens d'aller récupérer le quad. Comme vous avez pu voir, donc j'ai fait pas mal de distance. Franchement, je vous avoue que cette petite antenne, elle est vraiment minuscule, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle est située ici à l'arrière du quad. J'ai été dans un premier temps là-bas derrière cet obstacle. Donc, si je zoome un petit peu, j'ai été tout au fond derrière les arbres. J'étais dans la bonne direction avec mon antenne. Je suis passé derrière le bâtiment. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans mon dos, puisque moi je me situais ici. Et c'est donc dans ce chemin, après avoir fait quelques mètres à l'intérieur du chemin, qu'on a commencé à perdre la vidéo et la radio qui a coupé directement. Alors, vous l'aurez compris, avec l'antenne céramique, on arrive à faire quand même pas mal de chemin. On arrive à aller derrière nous, on arrive à aller au-delà de certains obstacles. On peut passer dans une zone boisée. Je trouve que c'est plutôt remarquable pour une antenne de Tiny. Maintenant, pour un 5 pouces, je doute que ce soit très efficace, en tout cas très sécurisant. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que pour conclure, on va faire un essai avec le même circuit. En tout cas, je vais essayer de reproduire le même chemin avec mon 5 pouces et donc son récepteur ELRS Beta FPV avec une antenne Immortality et on va voir s'il coupe à la même distance. Là, je vais repasser derrière les arbres comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je vais repasser devant moi. En tout cas, à courte portée et derrière des obstacles, j'ai l'impression que la sensibilité est à peu près la même. Maintenant, on va faire un petit peu de distance. Je passe devant moi, je vais sur ma gauche. Et cette fois, on va essayer d'aller au plus loin.
Bon, alors, ça a coupé ici tout à l'heure avec le petit quad et l'antenne céramique. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Non, on a un peu plus de portée. Là, c'est la vidéo qui peine. Là, j'ai la vidéo qui commence à couper. Je ne vois plus. J'ai une énorme latence, c'est horrible. Bon alors du coup, vous l'aurez compris, avec un récepteur, avec une antenne, forcément on a plus de portée et du coup on est beaucoup moins contraint, surtout parce que en fait la vidéo a tendance à couper avant. Je vous invite à commenter du coup cette vidéo et me dire si le fait qu'une petite antenne comme ça, soudée directement sur un récepteur, bah voilà, ça peut peut-être vous contraindre, vous, selon les spots où vous volez. Moi en tout cas, je sais que j'ai toujours tendance à voler autour de moi. Donc je pourrais m'en contenter. Par contre, je vous avoue que je ne serais pas serein de voler de passer derrière des obstacles. Et du coup, rien que pour cette raison, en fait, je continuerai à avoir des récepteurs avec une petite immortalité, surtout que ce n'est pas pour ce que ça pèse. On parle là donc de quelques grammes. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit test. Il était rapide, on va continuer à investiguer ces récepteurs sans antenne. Je trouve le concept vraiment sympa et ça va avoir tendance à s'améliorer avec le temps. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour WeAreFPV.